Ce 14 février 2025, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Le texte de l'évangile qui devait faire l'objet de notre méditation a déjà fait l'objet de notre partage dans les vidéos antérieures. Et donc, nous allons méditer la première lecture qui est tirée de Genèse, chapitre 3, les versets 9 à 24. Alors, pour une meilleure approche du sujet que traite ce chapitre 3 de Genèse, nous allons méditer tout le chapitre, donc les versets 1 à 24. Bien-aimés de Dieu, prenez le temps de lire ce texte parce qu'il est passionnant et très pertinent. C'est un texte qu'il nous faut connaître et fixer les paroles dans notre cœur. Alors, ce texte nous parle de la tentation et de la chute de l'humanité. Ce texte est d'une importance capitale car il nous fait le récit de la rupture de l'alliance entre Dieu et l'humanité. En raison de la portée du texte, notre méditation donc prendra en compte tout le chapitre 3 du livre de Genèse, comme nous venions de le dire. Pour une meilleure approche du sujet, le texte sera reparti en 4 points. Le premier point, nous allons parler de la séduction du serpent et la chute d'Adam et Ève. Le deuxième point, la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le troisième point, nous allons parler de la sentence irrévocable de Dieu. Enfin, le quatrième point, nous allons parler d'Adam et Ève chassés du jardin d'Éden. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, venons-en au premier point, la séduction du serpent et la chute d'Adam et Ève que nous pouvons lire aux 6 premiers versets. Eh bien, l'apôtre Jean identifie le serpent à Satan, ce que nous pouvons lire en Apocalypse 12, verset 9. De même que saint Paul confère 2 Corinthiens 11, verset 3. La rébellion de Satan intervient donc après la création du monde, car avant la séduction du serpent, tout dans la création était bon, comme nous pouvons le lire en Genèse 1, verset 31. La question qu'on est en droit de se poser est celle-ci. Est-ce que la perfection, la beauté éblouissante du serpent et la motivation à défier l'autorité de Dieu a-t-elle dû peser sur le choix d'Adam et Ève? Alors vous pouvez lire Ézéchiel 28, versets 11 à 15 pour que vous soyez édifiés sur la perfection, la beauté éblouissante du serpent. Bon, certainement, cette perfection, cette beauté éblouissante du serpent a dû certainement peser sur le choix d'Adam et Ève. Alors, Satan, doté d'une grande intelligence, choisit l'être le plus faible d'entre les deux, qu'est Ève, pour arriver à atteindre son dessein inavoué. Alors, pour séduire Ève, Satan teste sa fidélité au Dieu créateur, en lui posant la question suivante. Est-il vrai que Dieu a dit « Vous ne mangerez pas du fruit d'aucun des arbres du jardin »
C'est là une question pernicieuse, pleine de malice et de fourberie, pour tester la fidélité de l'être humain à son Créateur. À cet instant, Ève, seule devant Satan, ne pouvait bénéficier des conseils et de protection de son mari Adam. Satan vint insinuer dans le cœur d'Ève que Dieu a certainement commis une erreur en leur empêchant de jouir pleinement de leur liberté. Ainsi, Satan fit naître le doute dans la conscience d'Ève quant à la compréhension qu'elle avait de la volonté de Dieu pour l'amener à défier son autorité. La naïveté d'Ève finit par l'amener à se découvrir en vantant la liberté qu'elle et son mari Adam jouissaient. Eh bien, Ève déclare au serpent: « Nous mangeons de tout fruit excepté du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. » Alors l'opportunité était belle pour Satan de semer dans le cœur d'Ève son mensonge. Et Satan dit: « Manger ce fruit défendu ne conduit pas à la mort. » C'est ainsi que Satan est appelé menteur et meurtrier dès le commencement de la vie humaine. Alors ce texte relatif à la séduction des premières créatures humaines par le diable doit interpeller chacun de nous. En effet, le diable promet et miroite à celui qui l'écoute et accueille ses paroles des grands avantages matériels et même spirituels, tout en l'éloignant de Dieu. Pour parvenir à ses fins, Satan cache les réalités des conséquences néfastes que peut endurer celui qui s'écarte de la volonté de Dieu. Il est vrai qu'Adam et Ève connurent le bien et le mal après avoir succombé à la tentation de Satan, mais compte tenu de leur corruption personnelle, ils ne connurent pas comme Dieu connaît, car cette connaissance nécessite d'être dans un état de parfaite sainteté. La corruption des premières créatures, c'est là ainsi la souffrance et la séparation d'avec Dieu, avec effets collatéraux immédiats pour la progéniture. Ève, dans son innocence, prit Dieu pour menteur en acceptant la part de Satan. Adam, de son côté, n'objecta pas à Ève que manger ce fruit défendu constitue une rébellion au Dieu créateur. Et donc le péché de Adam est d'avoir été solidaire à sa femme. Remarquons cependant qu'Adam et Ève n'étaient pas en rébellion directe contre Dieu. Satan a trompé Ève en lui amenant à croire qu'elle faisait le bon choix. Alors venons-en donc au deuxième point, la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, que vous pouvez lire au verset 7 à 13. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ce que nous pouvons lire en Genèse 2, verset 25. Alors, cette innocence qu'avaient les premiers humains à leur création fait place ici à la culpabilité et à la honte. Car les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, et cela leur servit de pagne. Alors, dès lors, ils comprirent, donc Adam et Ève comprirent qu'ils se sont éloignés de la présence de leur Créateur. Leur conscience s'en trouva changée, sinon chargée, car en entendant la voix de Dieu, ils se cachèrent loin de lui au milieu des arbres du jardin.
Désormais, la voix de Dieu leur fait peur en raison de leur culpabilité, car leur péché était mis en évidence du fait de reconnaître leur nudité. La réticence de l'être humain pécheur à admettre son iniquité se trouve établie ici pour Adam et Ève. Malheureusement, force est de constater que ni Adam ni Ève, aucun n'est prêt à admettre sa désobéissance. Car nous voyons que Adam rejette la faute à Dieu, car il dit que c'est lui qui lui a donné la femme. Et Ève rejette la faute au serpent. De tout temps, l'homme pécheur est confronté à ce défi. Le refus du repentir conduit souvent aux conséquences amères et surtout au jugement. Or, le pardon de Dieu est conditionné par la reconnaissance de son péché et surtout à la repentance. C'est ce qu'Adam et Ève ont manqué de faire. Nombre de chrétiens affichent le même comportement et s'exposent à la sentence divine. Il nous faut sortir de ce piège en confessant nos péchés, car Dieu est juste et bon de nous pardonner. Ce que nous dit l'apôtre Jean au chapitre, à sa première lettre, donc au chapitre 1, le verset 9. Suite à l'interrogatoire auquel Dieu soumet Adam et Ève à l'issue de leur culpabilité, deux attitudes nous interpellent. Pour Adam, il est dit tomber dans la désobéissance à cause de sa femme. Car il dit, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné le fruit de cet arbre et je l'ai mangé. Alors il arrive parfois que nous rejetons la faute à l'autre alors que nous aussi sommes coupables. Pour Ève, elle déclare avoir succombé à cause de la séduction du serpent. C'est dire qu'elle rejette la faute au serpent alors qu'elle savait pertinemment qu'elle était en train de désobéir à son Créateur. Venons-en maintenant au troisième point, la sentence irrévocable de Dieu que nous pouvons lire au verset 14 à 21. La création soumise à la vanité va être sanctionnée par le Créateur. D'abord la sentence du serpent, ensuite la sentence d'Ève et la sentence d'Adam. Venons-en à la sentence du serpent au verset 14. De tous les animaux et tout le reste de la création, Dieu infligea une sentence plus sévère au serpent, puisqu'il dut désormais ramper sur son ventre. Probablement il avait des pattes auparavant. Dès lors, le serpent représente tout ce qui est odieux et fait peur à l'homme. Après avoir maudit le serpent physique au verset 14, le verset 15 nous présente une dimension spirituelle de la malédiction du serpent. Donc, le serpent spirituel qu'est Satan, le séducteur et menteur. Dieu lui prononça inimitié entre lui et Ève, entre sa postérité et celle de la femme. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, mais ce dernier lui blessera le talon. Alors cet oracle de Dieu annonce une lutte entre le clan de Satan et le clan de Christ, la postérité d'Ève. Le clan de Satan est constitué de Satan et tous ceux qui le servent. Le clan de Christ est constitué de Christ et ses disciples. Dans cet oracle de Dieu, il faut entrevoir un message d'espérance pour l'humanité
Car Christ écrasera la tête du diable. Autrement dit, Christ lui portera un coup fatal. Et c'est ce qui s'est passé. Car la mort sur la croix et la résurrection de Jésus symbolisent la victoire du bien sur le mal, celle de Jésus sur Satan. Mais cette victoire n'a pas été sans souffrance. En somme, cette promesse de Dieu, c'est-à-dire l'écrasement de Satan, est adressée à toute génération de chrétiens qui doivent prendre conscience que chaque croyant participe à l'écrasement de Satan grâce à Christ et à son œuvre accomplie sur la croix. Car ils sont la postérité d'Ève et ils sont vainqueurs avec Christ, ce que nous pouvons lire en Romains 8, verset 37, Apocalypse 17, verset 14. Venons-en à la sentence d'Ève au verset 16. Ève qui est destinée à donner la vie, le port de ses grossesses sera un exercice pénible et l'enfantement ne se fera pas sans douleur. Ainsi, chaque accouchement de la femme doit nous rappeler le péché commis par Ève. De ce fait, tout couple chrétien doit comprendre que Dieu a besoin que nos enfants soient éduqués dans une vie de sainteté, comme nous le dit Paul en Timothée 2, verset 15. Ceci pour sauver la progéniture de la malédiction. Alors dans ce verset 16, il nous est dit en plus que les désirs d'Ève se porteront sur son mari et que ce dernier dominera sur elle. Déjà à la création, la position de la femme était celle de la dépendance, ce que nous pouvons lire en Genèse 2, verset 21. Ici, il y a plus qu'une dépendance de position. C'est comme un instinct de nature qui porte la femme à un attachement envers son mari que rien ne peut lasser. Ceci malgré quelquefois tous les mauvais traitements et toutes les duretés dont la femme peut être l'objet de subir de l'homme. Alors, c'est là une manière voilée de la domination de l'homme sur la femme. Ève, en désobéissant la première et en entraînant Adam à désobéir, elle a fait entrer la souffrance dans la vie humaine. Elle a voulu dominer sur son mari, mais la sentence de Dieu voulut que ce soit elle qui soit assujettie. Cet assujettissement peut se comprendre par le fardeau de la vie domestique dont la femme, quoique plus faible, a la plus grande part. La maternité était sans doute sa vocation, comme nous pouvons le lire en Genèse 1, verset 28. Mais cette tâche qui serait sa suprême joie deviendra désormais sa suprême souffrance et son suprême péril. Venons-en à la sentence d'Adam au verset 17 à 21. Alors deux sanctions sont infligées à Adam et par là même indirectement aussi à Ève. C'est que désormais le labeur du travail manuel et l'entrée de la mort dans l'existence humaine, eh bien, va être le lot des difficultés de la vie de l'homme. Alors, en écoutant sa femme et en mangeant le fruit défendu, désormais c'est à la sueur de son front qu'Adam se procurera les aliments pour nourrir sa famille. Dieu ne maudit pas l'homme lui-même, mais le sol qui le nourrit. Cette malédiction du sol se traduit par les épines et les chardons. En termes simples, il s'agit de tous les obstacles que rencontre l'homme pour exploiter le sol, en vue de le rendre arable et fertile. Il n'y a pas que l'homme, mais la femme aussi rencontre les mêmes difficultés parce que de plus en plus la femme est associée
au travail tant manuel que le travail intellectuel. Mais dans sa miséricorde, Dieu dispose de certains aliments naturels à l'homme et à la femme, bien sûr, tels que les fruits naturels, certaines plantes et feuilles des champs, les poissons, les animaux sauvages, mais faudrait-il les rechercher pour en disposer? Eh bien, à la fin du verset 19, Dieu prononce une sanction irrévocable de l'homme. Une sanction irrévocable à l'homme. C'est la mort physique. Et Dieu dit en substance, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. À la création, l'homme était certainement destiné à la vie éternelle dans le jardin d'Éden. Mais à cause du péché, il est devenu mortel. Au verset 20, Adam nomme sa femme Ève, qui signifie vie. En d'autres termes, mère de tous les vivants. C'est dire que malgré la dureté de vie que doit désormais mener le couple, Adam et Ève, la procréation fera en sorte qu'ils légueront la vie aux habitants de la terre. Alors, comparons ce verset 20 avec le verset 16. Eh bien, si la foi consiste à s'approprier les promesses de Dieu, on peut dire qu'Adam, bien que déchu, fait acte de foi en espérant que la vie va continuer malgré la mort. Au verset 21, les vêtements des feuilles de figuier sont remplacés maintenant par des vêtements plus durables, en l'occurrence la peau des animaux. Par là, Dieu est un Père miséricordieux, nous pouvons le dire, sans embâche, car il prend soin de sa créature déchue et pourvoit aux besoins de ses enfants. Habiller Adam et Ève par la peau d'un animal suppose que l'animal a été sacrifié pour la cause. L'animal est de ce fait la première victime expiatoire d'un être ayant un souffle de vie. C'était là une ombre de la réalité à venir, car Dieu sacrifierait un jour un substitut que Jésus-Christ pour racheter le pécheur. Alors, mes bien-aimés, venons-en au quatrième point, Adam et Ève chassés du jardin, ce que nous pouvons lire au verset 22 à 24. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme le dit Genèse 1, verset 26, la chute d'Adam et Ève est le point focal de la rupture de l'alliance initiale avec Dieu. Cette rupture conduisit les premiers humains à être expulsés du jardin d'Éden. Ces derniers versets du chapitre 3, c'est-à-dire les versets 22 à 24, nous enseignent que transgresser la loi de Dieu peut conduire à nous éloigner de sa présence et vivre une vie de souffrance et parfois de pure misère ici-bas. Vivre éternellement dans un corps de péché et de mort est intolérable aux yeux de Dieu. Notre Dieu est un Dieu saint. Il ne tolère pas l'homme pécheur en sa présence. Mais dans son amour et sa miséricorde infinie, il dirigeait ses regards vers la mort et la résurrection de la sémence de la femme, Christ Sauveur, comme vers la source de la vie dont la mort n'aurait plus de place. Et le sacrifice de son Fils unique sur la croix est le moyen par lequel Dieu a trouvé bon de racheter ses créatures déchues. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le texte est long. Qu'est-ce que nous pouvons retenir finalement? En tout temps, le chrétien est confronté à des paroles
sournoises et aux suggestions pernicieuses de personnes que le diable infiltre. Et chacun de nous peut en faire l'expérience. Chers lecteurs, soyons habités par la parole de Dieu, comme nous le dit Colossiens 3, verset 16, que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Ceci pour discerner le vrai du faux et repousser ce qui n'est pas de Dieu. Laissons ainsi le Saint-Esprit nous guider comme Jésus lors de la tentation au désert, que nous pouvons lire à Matthieu 4. Adam est solidaire de sa femme en acceptant de manger de ce fruit dont il avait conscience qu'il était défendu par le Créateur. Nombre de chrétiens pêchent par solidarité avec leurs collègues, de compagnons ou de travail. Alors, ce texte devrait nous interpeller. Il n'est pas bon de pécher par solidarité ou par la pression des pairs. Parce qu'à la fin, il y a une sanction si on ne se repent pas. Alors, pour exemple, le chrétien doit être conscient que détourner le bien de l'État ou d'autrui est une mauvaise chose. Il se doit de repousser les tentations et de rester fidèle à la volonté de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte très passionnant, mais qui nous interpelle au plus haut degré, parce que nous comprenons pourquoi la souffrance est entrée dans le monde. Mais Dieu a mis en place un plan de sauvetage. C'est le salut en Jésus. Donc, nous pouvons recevoir Jésus dans notre vie et changer notre vie radicalement en marchant à sa suite. Partagez, likez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.